La parole est à notre collègue Olivier Cigolotti pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, au 6e jour de ce terrible conflit, alors que les chars russes sont aux portes de Kiev, mes premières pensées vont au peuple ukrainien et à ses dirigeants qui font preuve d'un courage et d'un héroïsme qui force l'admiration. Mes pensées vont également à nos compatriotes, pris au piège de la guerre aux portes de l'Europe. Après avoir annoncé le 21 février la reconnaissance de l'indépendance des territoires séparatistes du Donbass, Vladimir Poutine a commis l'irréparable en pénétrant en Ukraine à l'aube du 24 février, réduisant à néant les accords de Minsk qui portaient l'espoir d'une solution diplomatique. Pire, il se justifiait en réaffirmant sa volonté de démilitariser, de dénazifier le pays, tout en le protégeant d'un génocide programmé. Cette guerre est décidément celle de la désinformation et de l'image, une guerre de l'intox visant à déstabiliser une armée sur le plan psychologique. Mais tout cela était sans compter sur la capacité de résistance de l'armée ukrainienne, sans compter sur la détermination du président Volodymyr Zelensky, sans compter sur la capacité de réaction unifiée de l'Europe. Le délire paranoïaque de Vladimir Poutine l'a amené à justifier cette intervention militaire en invoquant l'article 51 de la Charte des Nations Unies relatif à la légitime défense. La sécurité absolue d'un acteur implique l'insécurité absolue de tous les autres, écrivait Henry Kissinger en parlant de l'URSS. Cette phrase est plus que jamais d'actualité et résume à elle seule la schizophrénie de Vladimir Poutine. Après l'Ukraine, quel sera le prochain pays à faire l'objet des velléités du dirigeant russe? La Moldavie? La Géorgie? Le maître du Kremlin, depuis son accession au pouvoir, n'a cessé de déclarer que le droit de sécession des 15 républiques de l'ex-URSS était une erreur historique et que la dislocation du bloc socialiste était la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Comment un homme seul peut-il décider du destin de tout un peuple? En bafouant les règles de droit international, Vladimir Poutine s'est isolé du reste du monde. Face à la résistance ukrainienne et à la détresse de toute une population, l'Occident a retrouvé l'unité qui lui a longtemps fait défaut. En quelques heures, l'Europe de la défense a pris forme afin de répondre à la plus abjecte des provocations. Certains pays allant même jusqu'à sortir de leur neutralité en appliquant les propositions de sanctions ou en proposant la fourniture d'armes létales. Alors oui, les sanctions économiques étaient nécessaires et amplement justifiées et constituent un premier niveau de réponse. Le deuxième volet de mesures de rétorsion décidées ce week-end paraissait également totalement adapté à la situation et à son aggravation. La fermeture de l'espace aérien de l'Union européenne à la Russie, l'interdiction de la diffusion des médias d'État russes ou encore l'isolement du réseau bancaire SWIFT des marchés internationaux. Pour autant, cela suffira-t-il à dissuader Vladimir Poutine de mener une offensive destructrice sur l'ensemble du territoire ukrainien? Nous n'en avons aucune certitude et il est permis d'en douter. À l'issue des sommets européens du G7 et de l'OTAN, le chemin du dialogue reste possible. Même si au 6e jour de cette offensive, l'intensité des combats ne flémit pas, nous devons conserver et privilégier la voie diplomatique pour résoudre le conflit. Les événements de ces derniers jours marquent un tournant historique et plongent l'ensemble du continent européen dans l'incertitude. Pour autant, Monsieur le Premier ministre, ne laissons pas croire à l'Ukraine que l'Ukraine pourrait demain adhérer à l'Union européenne par le biais d'une procédure simplifiée qui n'existe pas. Au-delà du drame humain qui se joue en ce moment et sur lequel reviendra ma collègue Nadia Sollogoub, présidente du groupe d'amitié France-Ukraine, nous devons également nous préparer aux risques et dommages collatéraux engendrés par cette crise majeure. Un manque d'approvisionnement et une flambée des prix sont à craindre sur bon nombre de marchés internationaux de matières premières telles que ceux du blé, du maïs, du gaz ou du pétrole. La volatilité des prix sur le marché de l'énergie sera particulièrement inquiétante. La question des stocks actuels et des perspectives sur nos approvisionnements en minerais et en métaux risque d'être encore plus compliquée. Je pense notamment au palladium, au titane, indispensable pour nos industries aéronautiques et de l'armement, ou encore au nickel nécessaire à la fabrication de nos batteries. Ces heures sombres démontrent que les 27 pays de l'Union européenne sont en mesure de formuler des réponses communes
fortes et rapides qui doivent nous amener également à renforcer plus encore nos partenariats européens et transatlantiques afin d'assurer la sécurité de nos territoires et de nos alliés. Je pense personnellement persuadé que la solution viendra du peuple russe, en contradiction avec la vision paranoïaque et velléitaire du dictateur du Kremlin. Alors oui, Monsieur le Premier ministre, l'heure est à l'unité, l'heure est à la solidarité. Vive l'Ukraine et vive la France. Merci, mon cher collègue.